Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Donc, on va continuer notre langage ASP.NET. Donc, dans ce cours ou dans cette vidéo, on va voir un, un site web. Donc, on va réaliser un site web pour la gestion des stagiaires. Nous avons déjà une base de données qui contient, sous le nom stagiaire, qui contient 3 tables. Et on va l'exploiter pour réaliser un site web. Donc, pour réaliser un site web, donc on va voir, soit on va l'utiliser, soit en utilisant fichier nouveau projet. Donc, projet, il contient tous les éléments pour la programmation, soit site web, soit desktop. Et on peut choisir dans ce cas, soit projet, soit site web. Donc, site web, puisqu'on va faire tout simplement un site web, donc on peut choisir deuxième option. Donc, site web, d'ASP.NET, par défaut sur le D. Donc, j'ai déjà préparé un dossier sur le D qui s'appelle gestion stagiaire. Voilà. Donc, c'est un dossier qui est vide. Ouvrir. Il va s'enregistrer tout le contenu du projet. Donc, il va s'enregistrer dans ce dossier qui s'appelle gestion stagiaire. Et OK. Donc, la préparation de notre interface. Donc, la première démarche, on va aller comment réaliser la base de données. Donc, pour réaliser une base de données, on a déjà vu, on peut lancer l'SQL Server à partir d'ici et je mets la connexion et après on doit aller vers base de données et avec bouton droit, nouvelle base de données et on continue pour réaliser la base de données avec, donc nous avons la base de données stagiaire qui contient 3 tables, matière, notes et stagiaire. Donc je peux renommer le nom de stagiaire sans S, mais elle va nous donner des erreurs, donc je vais laisser le nom parce que il est déjà en connexion, donc ce n'est pas la peine de refaire tout le travail. Il n'y a pas de problème, donc stagiaire avec S, même le nom de la table. Ou il y a une deuxième méthode à partir de l'explorateur ou le gestionnaire de stagiaires de notre ASP. Donc je dois aller vers explorateur de serveur. Vous avez ici 3 bases de données qui sont déjà désactivées: AAA, G-École et stagiaire. Donc si je veux faire une nouvelle, qu'est-ce que je vais faire? Bouton droit sur gestion de données, créer une nouvelle base de données, SQL Server. Donc le nom, il vous demande de donner le nom. Donc puisque c'est un test, je vais taper par exemple test. Mais après, comme j'ai dit, on va exploiter cette base de données. Donc test. Oh, ça c'est le nom du serveur. Le nom du serveur, c'est de taper le nom complet. C'est BE-PC après SQL Express. Ou tout simplement, on peut taper point anti-slash SQL Express, soit en majuscule, soit en minuscule. Et ici, vous devez taper le nom de la base de données, comme je viens de l'écrire, c'est test. Donc ici, c'est le nom des serveurs et le nom de la base de données. OK. Et on va la voir qu'elle va s'afficher automatiquement ici et en connexion. Les 3 premiers, ils ne sont pas connectés, mais ça, automatiquement, il est en connexion. Donc, j'ouvre ce plus, il va nous donner pour réaliser le schéma, les relations, les tables, les vues et les autres fonctions. Donc pour la table, comme prévu, ou comme on a déjà vu avec l'SQL Express, donc je peux cliquer avec bouton droit, ajouter une nouvelle base de données. Donc je vais faire, puisque c'est un test, je vais faire un exemple d'un client. Donc par exemple, son champ principal, le code, nvarchar. Deuxième champ, c'est le nom. Toujours nvarchar, prénom, nvarchar, adresse, même chose nvarchar, et par exemple téléphone. Téléphone,
même si ce sont des numéros. Donc je vais taper pour ne pas oublier, pour ne pas éliminer le premier 0, donc c'est un varchar. Et je sélectionne code et clé, et après je peux enregistrer sur le nom client. Voilà, la base et la table sont réalisées sans problème. Et après, j'ouvre cette fenêtre et après vous avez voilà la table client. Et de même, vous pouvez réaliser les autres tables. Et pour la table client, je peux aller vers afficher les données de la table pour ajouter des enregistrements. Donc C1, Farhan, Ali, avec adresse et avec un téléphone. Voilà, et même chose, deuxième ligne, vous pouvez taper un autre champ, Tijani, Saïda, et par exemple, une adresse quelconque. Et voilà, et vous continuez comme ça. Donc, quand je ferme, et vous pouvez ajouter une nouvelle table, et puis même chose, les relations avec leur enregistrement. Donc, si je lance l'SQL avec, parce que il ne s'affiche pas ici, parce qu'il est déjà ouvert, et actualiser, donc voilà, test, qui contient la table client, et la table client, il contient deux enregistrements. Donc voilà, ça c'est la vérification. Voilà la deuxième méthode qui nous permet de réaliser la base de données. Voilà. Supposons qu'on a, jusqu'à présent, on a réalisé une base de données, donc je vais laisser ouverte. Donc la base de données, la voilà. C'est le nom, toujours pour faire la vérification. C'est le nom stagiaire avec S. Et les tables, 3 tables, elles sont déjà en relation et elles contiennent des enregistrements. Alors la première démarche, qu'est-ce que je vais faire? On va ajouter un nouvel objet, soit à partir de bouton droit, ajouter un nouvel élément. Ici pour un site web, on doit chercher vers site web et ajouter un nouvel élément. Le premier élément qui sera affiché dans toutes les pages comme un en-tête s'appelle contrôle utilisateur. Donc le premier, au lieu d'afficher web form, on va afficher contrôle utilisateur qu'on va donner un nom, c'est en-tête. Voilà. Et cette contrôle, son extension c'est ASCX. CX et ici pour la fenêtre ou la feuille principale s'appelle ASPX. Donc ASPX ça veut dire page, P, et pour C ça veut dire un contrôle. Ce contrôle, vous voyez ici, lorsque je lance le contrôle, et voilà notre page en mode source, elle vous donne la page HTML comme source, et pour le deuxième, il nous donne qu'une seule ligne. Ça veut dire qu'il n'y a pas, donc sa source tout simplement un simple ligne, son contrôle, langage VB, et voilà la ligne qui contient. Donc ça veut dire il y a une différence entre ASCX et ASPX. ASPX, c'est une page qui peut contenir plusieurs contrôles, mais ici, c'est un contrôle qui est désigné comme un en-tête et qui sera affiché dans toutes les pages. Alors, je retourne vers le mode design. Pour ce contrôle, on va insérer un tableau. Pour la bonne présentation, donc on va insérer un tableau qui contient 2 lignes et une colonne. On va laisser à 100% et par des photos, ou si je veux au centre, c'est pas grave, mais elle va prendre la totalité de la feuille, donc à 100%, et OK. Voilà. Sur la première ligne, on va insérer une bannière. Donc, pour insérer une bannière comme une image, donc je vais aller ici pour créer un nouvel dossier qui s'appelle image. Donc, ce dossier que je peux insérer des images, une image ou plusieurs.
Et moi, j'ai déjà préparé, donc réduire. Moi, j'ai déjà préparé une bannière qui est au bureau. Voilà. Donc, je glisse et je vais la placer directement sur le dossier. Et voilà. Et de même, cette bannière, je vais la glisser vers la première ligne. OK? Et voilà notre bannière sur la première ligne. Et après, sur la deuxième ligne, donc je vais insérer autant des hyperlinks pour se connecter vers les pages ou les feuilles ASPX que je désire. Donc je vais commencer par premier hyperlink et on va réaliser premièrement une page qui va afficher tous les stagiaires. Donc premier hyperlink, et avant de préparer leurs propriétés ou ses propriétés, on va ajouter un nouvel élément qui s'appelle forme et on va donner son nom sous le nom liste des stagiaires. Voilà. Donc pour cette default, je peux la supprimer. Voilà. Donc liste des stagiaires. Donc maintenant, je retourne vers notre en-tête pour cet objet qui s'appelle hyperlink. C'est un objet qui permet de mettre la liaison entre notre page. Donc qu'est-ce que je vais faire pour le texte qui va s'afficher ici? Donc c'est liste des, avec des espaces maintenant, des stagiaires. Parce que c'est une présentation. Donc liste, utile, liste des stagiaires. Peut-être j'ai supprimé l'hyperlink. Voilà, je vais aller vers je sais pas qu'est-ce qui est arrivé. Donc je vais refaire cet objet hyperlink. Je sélectionne parce que deux propriétés principaux, liste des stagiaires. Voilà. Et navigate URL, c'est-à-dire la liaison vers quelle feuille nous avons fait. J'ai inséré une feuille qui s'appelle liste des stagiaires.spx. Donc maintenant, si je lance l'exécution, elle va nous donner l'affichage de la fenêtre liste des stagiaires, mais cette page actuellement elle est vide. Donc il va nous afficher une page web qui est vide. Voilà, liste des stagiaires qui est vide. Donc avant tout, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller vers notre donc avant d'aller vers notre, donc il faut mettre une liaison avec la base de données. Dans ce cas, on va préparer une ligne de commande qui permet de mettre la liaison avec la base de données. Pour cela, on va ajouter un module. Donc pour ajouter un module, donc ajouter un nouvel élément, site web, ajouter un nouvel élément à partir d'ici. Parce que c'est déjà en exécution, je dois arrêter l'exécution. Voilà. Donc site web, ajouter un nouvel élément et je vais chercher. Donc si je cherche le module, il n'y a pas. Donc voilà, assistant. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais insérer, je vais sélectionner classe et au lieu de classe, je vais taper ici module pour transformer cette classe en module. Avec ajout, il va nous donner un message. Vous essayez d'ajouter un type particulier de fichier classe à un site web. En général, pour utiliser ce type d'élément dans votre site, vous devez le placer dans le dossier A. Souhaitez-vous le placer? C'est oui. Donc voilà notre module. Mais je vais remplacer classe par module. Voilà. Et ce nom, je vais le recopier
au lieu de classe, toujours module. Voilà. Donc j'ai, avec cette méthode, parce que le module, il n'existe pas sur l'ASP.NET. Donc dans ce cas, j'ai inséré une classe et j'ai remplacé classe par module. Et de même, au lieu, donc c'est, vous avez déjà vu les syntaxes de VB.NET. Alors dans ce cas, au lieu de Microsoft.Visual Basic, donc on va taper import system point data SQL client. Data SQL client. Voilà. Et après, sur notre module, on va réaliser une liaison avec la base de données. Donc, public, on va déclarer CN, ça veut dire connexion, as new SQL command. SQL command. Et entre parenthèses, entre deux guillemets. Et deuxième ligne qui est essentielle pour la liaison avec les tables, donc c'est public cmd as new SQL command. Voilà. Ah, mais c'est ici donc commande pour la liaison, donc c'est SQL connexion, c'est pas commande, c'est SQL connexion ici. Mais quelle est la ligne de connexion qu'on va insérer ici? Donc la ligne de connexion, au lieu de la taper, on peut faire des erreurs. Donc je vais aller vers notre base qui s'appelle stagiaire. Donc elle est déconnectée. Qu'est-ce que je vais faire? Bouton droit, actualiser, et sera connectée. Et en même temps, on va aller vers ici chaîne de connexion, double-clic. Je vais la copier et je vais aller la coller ici. Donc, voilà. Donc data source est égal le nom de serveur, où vous pouvez la remplacer par point. SQL expression initiale catalogue, la base de données qui s'appelle stagiaire, integrated sécurité est égal à tout. Donc avec cette démarche, on a bien fait la liaison avec la base de données. Je ferme le module et on va aller vers notre page liste des stagiaires pour insérer soit donc la liste des stagiaires, soit d'insérer sur cette page, donc d'insérer des data. Donc il y a ici des objets qu'on a déjà vus sur les leçons précédentes. Pour les données, nous avons ici data grid plus data SQL, et sur le champ donc sans réaliser aucune commande, donc on peut mettre la liaison vers la base de données. Mais avant tout, donc on va insérer toujours deux lignes. Mais au lieu de deux lignes, donc c'est pas grave. Donc au début, on va insérer deux lignes. Voilà, ligne et une seule colonne. Donc deux lignes, une seule colonne à 100%. Et OK. Sur la première ligne, je vais insérer maintenant, au lieu d'insérer la bannière, on va insérer directement l'entête. Je vais placer l'entête ici. Voilà. Notre en-tête, voilà, il contient liste des stagiaires. Si j'ajoute d'autres hyperlinks, donc qu'est-ce qu'il va nous faire? Donc à chaque moment, si je veux faire maintenant la modification, où je peux la faire? Donc pour cette première ligne, je dois la faire vers l'en-tête. Donc on va faire un petit exemple. Je lance l'exécution. Donc voilà, un espace, deux espaces, insertion de hyperlink. Voilà, et donc avant d'insertion, donc je vais laisser Alt GR, la touche 6 pour un séparateur, et je vais cliquer sur enregistrer. Je retourne. Voilà, vous trouvez ici sur notre page liste des stagiaires. Elle contient liste des stagiaires et
deuxième hyperlink qui n'est pas encore configuré. Donc si on veut ajouter d'autres objets, par exemple liste des stagiaires, ajout des stagiaires, liste des notes, donc on doit toujours ajouter sur l'entête ASCX. Voilà. Sur la deuxième ligne, suivons notre objet. Donc nous avons la table stagiaire. Combien de colonnes? Elle contient 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 champs. Ça veut dire on doit aller ici pour insérer un autre tableau qui contient 10 lignes et pour les colonnes 2 colonnes. Et dans ce cas, on va afficher par exemple que 80%. Et l'alignement, je préfère de le laisser au centre. Et OK. Donc voilà un tableau qui contient 10 lignes. Et pour ces lignes, donc on va taper les champs dans notre table stagiaire. Donc ID, le nom, le prénom, adresse. Donc identifions. Et ici, le nom, prénom. Ici, vous pouvez taper avec les accents, adresse. La suite, ville, sexe, âge. Voilà, niveau, téléphone, email. Voilà. Et sur la deuxième colonne, on doit insérer les zones de texte. Donc si je veux ajouter une autre ligne, parce que peut-être je vais la réserver pour des boutons de commande. Insérer des lignes aux colonnes. Donc insérer colonne à droite. Moi je veux colonne soit à droite, soit à gauche ici. Ça veut dire, au début, je dois normalement insérer un tableau avec 3 colonnes et 2 lignes. Donc c'est pas grave. Donc je peux ajouter d'autres. Voilà. Et ici, les zones de texte. Donc pour identifiant, je vais insérer une zone de texte. Cette zone de texte en attendant l'affichage de ses propriétés. Donc, il prend du temps pour afficher les propriétés des objets. Et normalement, donc, je vais faire une petite explication. Pour le nom, c'est une zone de texte. Pour le prénom, même chose, zone de texte. L'adresse, alors pour la ville, au lieu d'insérer zone de texte, on peut insérer des combo box, ou ce qu'on appelle ici drop down list. Voilà. Donc je retourne vers premier zone de texte. Donc voilà, il y a l'affichage. Donc je vais renommer son nom. Donc name, où est-il? Donc c'est T1. Quand je vais faire copier-coller, donc par défaut, deuxième sera sur le nom T2. Donc T1 et T2. Pour le prénom, T3. T4 pour l'adresse. Voilà. Et pour l'indépendant, donc je vais suivre même notation, ça veut dire T5. Là. Et même chose pour le sexe, donc T5. Donc je vais copier ça avec indépendant. Il va prendre T6. Voilà. L'âge, donc c'est T7 par défaut. Voilà. Le niveau, donc je vais copier l'indépendant parce que le niveau, donc je vais choisir soit OS, soit TGI, soit technicien spécialiste, donc c'est T8. Et pour téléphone et email, je vais
copier les endotextes. Donc on est arrivé à T8, ça c'est T9 et T10. Les voilà. Et pour la dernière ligne, je peux fusionner par exemple toutes au 5 par 5 suivant le choix. Donc l'essentiel, je sélectionne et après modifier, fusionner les cellules et même chose, je sélectionne, modifier, fusionner les cellules. Ça veut dire pour la première, je vais insérer un bouton de commande et pour le deuxième, un bouton de commande. Si j'ai besoin, peut-être la liste des stagiaires, elle va nous afficher que la liste. Peut-être ce travail que j'ai fait ici pour la mise à jour. Pour ajouter ici, bouton de commande, c'est ajout. Et deuxième, c'est par exemple vider. Donc, je vais annuler ça. Donc, supprimer les colonnes. Donc, je vais laisser que donc un tableau qui contient 2 colonnes et 10 lignes. Alors, pour les indépendants, donc nous avons deux choix. Soit, comme on a déjà vu, de taper une liste de choix, donc modifier les éléments, donc pour les villes, modifier les éléments. À chaque moment, je vais aller ici pour ajouter. Donc, je vais la faire pour sexe parce qu'il n'y a que 2 sexes. Donc, je vais commencer par ça. Donc, modifier les éléments et je tape ajouter 2 fois. Donc, il y a masculin. Donc, j'ai déjà tapé peut-être en majuscule. Masculin. Et pour deuxième, c'est féminin. Deuxième méthode, donc, deuxième méthode, donc je peux lier ça avec une table, mais je dois réaliser une table à part qui s'appelle ville, et même chose si je veux pour les niveaux. Donc pour les niveaux, je vais taper tout simplement modifier les éléments. Donc ajouter, nous avons 3 niveaux. Donc niveau c'est premier niveau c'est OS, deuxième niveau c'est TGI et troisième c'est TSDI. Voilà. Alors donc je vais faire la deuxième démarche pour les villes. Au lieu de choisir modifier les éléments, donc je vais choisir la source de données, mais préalablement je dois réaliser une table, soit à partir d'ici, soit je rentre vers l'SQL et je vais ajouter une table à côté de ces 3 qui s'appelle ville, donc nouvelle table, et je ne vais pas la mettre en liaison avec les 3 tables. Donc pour les villes, numéro avec int en entier, et ici le nom de la ville avec un varchar. Et ce numéro, c'est un identifiant enregistré sur le nom ville. Voilà. Et je vais aller vers notre table ville, ouvrir pour ajouter les villes qui seront affichées dans notre combo box. Donc numéro c'est 1, première ville Fès, 2 Meknès, 3 Rabat et 4 Tanger, 5 Casablanca, et vous pouvez à chaque moment ajouter. Donc il y a quel est l'avantage de cette méthode et la première méthode. Donc Casablanca, Agadir et à la dernière Marrakech. Voilà. Ou je peux ajouter par exemple la 8e, c'est César. Alors la différence ou l'avantage de cette méthode,
quand je réalise l'application et je termine, je la transforme en logiciel. Donc je peux réaliser une fenêtre sur notre page web pour mise à jour des villes. Mais pour la première méthode, donc je ne peux pas faire la mise à jour parce qu'ils ne sont pas liés avec la base de données. Donc ça veut dire que je peux entrer vers la base de données et je peux ajouter les villes que je désire. Mais pour la première méthode qu'on a déjà vue, pour les sexes, s'il y a d'autres types, donc masculin, féminin, ou je peux modifier les sexes, par exemple, je sais pas, au lieu de sexe, donc enfant, adulte, donc s'il y a plusieurs choix, donc je ne peux pas faire la modification ici. Même chose pour les niveaux. S'il y a d'autres niveaux à ajouter, donc ici, on ne peut pas ajouter, il n'y a que OS, TGI, TSD. Si par exemple TS, il y a une autre filière qu'on va ajouter, donc le défaut de cette méthode, donc je dois refaire, donc je dois aller vers la source, cette source, pour ajouter bien sûr le module et je dois refaire la préparation de le logiciel une autre fois. Donc ça c'est ça la différence entre les deux méthodes. Donc peut-être on est arrivé à ce point et à la séance prochaine, Inch'Allah, on va continuer. Il y a d'autres choses à voir. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.